Yo, c'est Nikos. Et pour ceux qui voient cette vidéo le jour de sa sortie, c'est la deuxième. Pour les autres, bonjour et bienvenue. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir les animations du nouveau Gotenks LR et le kit du Gotenks et du Jiren LRAJ, puisque le Gotenks LR arrive, lui, sur la Jap et la Glo d'un coup, puisque là, maintenant le jeu est synchronisé. Mais, petite blague des devs, Jiren LRAJ arrive sur la version globale. Ça veut dire que deux portails arrivent sur la Glo au lieu d'un seul sur la Jap. Est-ce que les devs Glo sont en train de se foutre de nous? Puisque, ok, il y avait le Bootech, enfin le Boohan Tech, que d'ailleurs j'espère que vous l'avez testé. Et j'espère qu'il y en a qui ont essayé ma méthode pour voir, parce que moi je l'ai toujours pas et je vous l'ai dit que j'utiliserai une technique particulière pour faire stacker le perso vite quand je l'aurai. Mais comme je l'ai toujours pas, du coup, là voilà. Bien sûr, mon optique, c'est toujours un stack que sur Dokkan, puisque les 10 ans arrivent et l'objectif c'est 1000 DS pour Gogeta DBZ, bien sûr. J'espère qu'il sera là d'ailleurs, Gogeta DBZ, puisque si j'ai 1000 DS et qu'au final il est pas là, je suis un peu dégoûté, mais bon, pour les 10 ans, ils sont obligés de sortir ce monstre et Vegito DBZ. Mais bon, sinon, on va regarder la vidéo. Alors, la vidéo pour les animations de Gotenks, c'est sur la chaîne YouTube de Datrous. Donc, bien sûr, il y aura le lien de la vidéo dans la description. Je le remercie, parce que d'ailleurs, c'est un américain. Je le remercie d'avoir mis les animations, parce que malheureusement, je les ai pas trouvées. Voilà, donc c'est pour ça. Donc, nous, on va aller regarder les animations du Gotenks. Comme il n'y a pas de musique, on va pas se faire strike. Donc on va mettre directement. Bien sûr, c'est en japonais. C'est parfait. On aura les voix japonaises. On va revenir sur le Gotenks. C'est oui d'ailleurs. C'est sa pause. On va revenir sur le Gotenks parce qu'il y a 2-3 trucs à dire sur ce petit Gotenks. C'est ok, c'est bien. Qui up sa gabou. De toute façon, Dokkan c'est normal. Mais c'est particulier le Gotenks. Que là, bon, l'aspect va être stylé. En plus, avec leur plan qui reprend celui du Gotenks, c'est trop intelligence. Là, les petits Kamehameha avec la rêve du Gohan, LR agi. Donc c'est stylé, c'est stylé. Là, la deuxième spé en vrai, je crois que ça s'appelle barrage Dai Dai. Ça m'avait retenu l'aspect. Donc stylé, stylé. D'ailleurs, cette année, Gotenks c'est trop arrêté respecté. En plus, oh là là. Si ça, c'est pas un chaos screen, stylé. Voilà. L'aspect, enfin, le counter plutôt, c'est stylé. Même si j'ai pas l'impression que c'est un counter, parce que je l'ai pris avant de donner. Stylé, vif, rapide. Juste le problème, c'est ça. Ça, c'est parfait. Hop. Y'a pas un petit problème là? C'est. Transition PowerPoint. Ils sont venus d'où les deux autres? C'est. Mais bon. Sinon après. Je comprends pas ce plan. Il a été fait sous PowerPoint, mais bon. Sinon ce plan là. Ce plan là est très. C'est très stylé. Vraiment. Il a juste son bras lui. Mais enfin le bras au mec de droite. Parce que moi je le montre du bon. Et là c'est stylé.
Là, ça, c'est une phrase mythique de Gotenks. Et là, le champignon, un peu. C'est stylé, c'est stylé, c'est stylé le Gotenks et tout. Il y a des animations, l'aspect elle est belle. Là, si ça, il y en a qui me le fait très stylé. C'est ça, je crois, c'est. Je crois que c'est celui d'un des jeux. Je sais pas si c'est Budokai 3, Budokai Tenkaichi 3 ou Budokai Tenkaichi. Non, c'est Budokai. Non. Ça se fait c'est Final Bout ou Budokai Tenkaichi. Non. Je sais pas, mais c'est le fait qu'il fasse ce signe là, c'est stylé. Ça, c'est beau. Le counter, de toute façon. C'est pas l'impression que c'est un counter, parce que là, il se le prend, mais après se l'être pris, et counter. Je sais pas, faudrait un signe au moins qu'on le prenne. Enfin, qu'on va comprendre. Parce que là. C'est vraiment après cette prise de counter. Seul en plus. Là, bon, heureusement, il perd pas de PV. Mais c'est bizarre. Non, on va voir les animations en x2 du Gotenks. Ça, l'enfant, elles sont stylées. Mais si bien quand même. Ça, là, c'est en x2. Voilà, stylé. Très stylé, très stylé. Je fonctionne pour en x2. L'ulti. Vraiment stylé. Voilà, stylé, stylé. Il y a juste pour moi, là, le fait qu'il y ait cette transition. Non, je sais pas si c'est une ref, mais. Ça, je le trouve stylé ce plan-là. Ouais. Il a des petits plans stylés, Goten. Il a des petits plans stylés. Et ça. C'est sûr, il y en a plein qui vont faire des fonds d'écran. Vraiment, c'est sûr, il y en a plein et tout. Genre ce plan-là en 4K HD et tout. Mais stylé, stylé. Il a des petits plans stylés, le Gotenks. Mais bon, là, on va entrer dans le vif du sujet. Hop, le passif. Qu'est-ce que donne le Gotenks? Déjà, l'animation de la carte. Alors, je l'avais déjà vu. Mais c'est très, très, très stylé. Ensuite, donc le passif. D'ailleurs, pour voir, il a combien de stats? 15 838, 15 360, 10 506. Ça va. Leader 200. Qui est plus 4 PV attaque et def plus 200% pour la catégorie Sagabon. Ah non, c'est qui plus 3. Ça va, c'est qui plus 3. Le passif. Il est là. Qui plus 7. Donc lutte acharnée limitée dans le temps. Qui plus 7 attaque et def plus 200%. Donc ils sont une attaque. Défense plus 77% en plus. Et après avoir subi une attaque pendant ce tour, attaque plus 77% en plus. Pendant 5 tours après son apparition, des gains qui série de 22% si un autre perso catégorie dernière à tour dans l'équipe. Et défense plus 77% en plus. Et taux de réduction des dégâts plus 33% en plus. Oh, le perso il va tanker. Pendant 5 tours, le perso c'est un tank. Hein. Ensuite, change aléatoirement un type de sphère de ki en sphère de ki arc-en-ciel. Et à chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenue, ki plus 1 en plus. Alors, chaque sphère de ki obtenue, ki plus 1 en plus. C'est-à-dire que le perso il part à ki plus 3. Ki plus 3. Il prend 3 de ki. S'il prend une paire de ki vert. C'est waouh. J'ai jamais vu un perso partir comme ça. Prendre 3 sphères de ki. Vous imaginez. Vous prenez 3 sphères de ki vertes. 3 sphères de ki vertes, t'es déjà en spé ultime. T'es déjà en spé. Vous en prenez 5 spé ultime. Non, 6. 6 spé ultime. Je sais bien ça, c'est bien. 12. Ouais, 18. Ouais, c'est bien ça, spé ultime. Spé à 12, ouais. Ouais. Donc le perso, il va pas. Le perso va facilement partir en spell team. Est-ce que après, c'est bien de lui mettre. Enfin, c'est bien de. Elle est bien sa spell team. Si sa spell team est nulle, malheureusement, c'est dommage. Donc ensuite, si qui a 12 ou plus, attaque ADF plus 100% en plus. Si qui a 18 ou plus, attaque plus 77% en plus. Et attaque space supplémentaire garantie. Il sera tout le temps. Avec le passif du ki plus 1 à chaque sort de ki obtenu, il sera tout le temps en spé ultime. Donc il aura tout le temps l'attaque space garantie. Donc ça, tant mieux. Cela, je crois pas qu'il ait du. Vous vous foutez de moi. Oh, le passif, il a pas fini. Le passif, il a pas fini. Il dure sur 2 pages, le passif. Mais. Wow. Sinon, ensuite, donc, lors de l'activation de l'aptitude active ou lorsque le ki est à 24, attaque plus 77% en plus, coup critique garanti. En encaissant une attaque ennemi,
Grande chance de défense, plus 777%. Plus 777% en plus. Attaque supplémentaire garantie. Le perso, c'est un monstre. Alors, pour moi, le perso, c'est un monstre. Voilà. Il a du crit, il a de l'attaque. C'est waouh. Et en plus, il a 2 fois de l'attaque, il a du crit. J'en ai été où? J'en ai été où? Celui-là, c'est compliqué. Ah non! Ah non, je suis débile. Je l'ai lu 2 fois? Ouais, je l'ai lu 2 fois. Je l'ai lu 2 fois. Du coup, j'en étais à. Ah bah voilà, je vais relire. Du coup, en encaissant une attaque SP de type. Une attaque SP ennemie, grande chance de défense plus 777% en plus au sein du même tour. Et en encaissant une attaque SP de type Kiko ennemi, réduit temporairement de 44% les dégâts et contre-attaque brutalement. Waouh. C'est vrai, j'avais lu 2 fois le même passif. Je croyais avoir fait une bêtise. Donc l'active skill. Super Ghost Kamikaze attaque. Condition pour l'activer, donc peut-être activé après avoir encaissé 3 attaques ou plus lors du combat, ou à partir du 4ème tour après le début du combat s'il y a un autre perso de catégorie dernier atout. Parmi les alliés attaquants du tour, une fois seulement. Augmente énormément l'attaque temporairement, inflige des dégâts suprêmes à l'ennemi et augmente la def de 77% pour un tour. Très bien. Les catégories et les liens. Donc les liens, Super Saiyan, guerrier fusionné, combat décisif, Kamehameha, innocent, combat acharné, pouvoir légendaire. C'est des liens parfaits. Les catégories. Il y a combien de catégories? 2, 2, 4, 2, 4, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a 21 catégories. Le nombre de catégories qu'il y a sur le jeu. Du coup, les catégories. Saga debout, fusion, Saiyan 200 mêlée, Super Saiyan 3, enfant, Kamehameha, dernier atout, pose spéciale, croissance rapide, sauveur, aspiration connectée, guerrier de génie, péripétie céleste, temps limité, évolution maîtrisée, vers le trait. Volonté confiée, puissance. Ah! Puissance de la du Super Saiyan, guerrier fusionné et combattant et droit du sur Terre. Des liens assez bien. Il n'y a pas à redire, vraiment. L'espé. Super Kamehameha et missile méga dangereux série. En anglais, il s'appelle Barrage d'Adai, je suis sûr. Du coup, l'aspect 1 augmente fortement l'attaque et les F pendant un tour, elle fait des dégâts gigantesques. Et l'aspect ultime augmente fortement l'attaque et les F pendant un tour et elle fait des dégâts titanesques et diminue fortement la def. C'est bien. Si le perso est bon, il a de l'attaque sup, il a du crit. Il a pas d'esquive, mais ça lui sert à rien de lui mettre de l'esquive. Donc je pense le mieux pour le perso, c'est full crit. Enfin, un crit mix attaque sup. Puisque sur l'aspect, il augmente l'attaque et la def pendant un tour. Donc c'est ce qui lui convient le mieux pour moi, je pense. Le Jiren. On va voir le Jiren. Est-ce que je peux... Est-ce que ce serait bien je vais faire un truc. Si je peux. Mode transparent. Soit le mode transparent. Ah. Ça, c'est bien. Du coup. Voilà. Donc, pardon. On va passer à l'analyse du Jiren et l'aspect. Pour voir qu'est-ce qu'il donne sur l'aspect. Enfin, qui donne sur l'aspect, parce que moi, je me souviens plus des animations. Et même, je crois pas les avoir vus. Donc bon. Et, alors d'ailleurs, sachez-le. Gotenks fait partie de la célébration de Buan. C'est une célébration Saga Buu, je crois. Non, je crois que c'est du Saga Buu. Par contre, Jiren, lui, c'est le LRP2 de Tanabata. Donc on a en même temps un LR Tanabata et un LR. Jiren, c'est un LR Carnival, je crois. Donc on a LR Carnival et un LR de Canfest. Si un jour on m'avait dit qu'il y aurait un même jour
Jiren et Gotenks, et ben je les aurais pas cru. Mais bon. Sur ce, on va voir l'animation de Jiren tout de suite. Voilà, j'y arrive pas. Désolé, il y avait en même temps, il y avait il y avait Instagram, Facebook qui demandait pour savoir si vous voulez que j'annule. Sinon, le Jiren, qu'est-ce que j'en pense? Bah, il est stylé. Et d'ailleurs, c'est l'avantage de Dokkan. Comme les persos, enfin les spaces, c'est un peu des petits films. C'est l'avantage d'utiliser le bon perso tout sur le. Pas la bonne space sur le bon perso. Là, rayon stylé. Vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. Et je me souviens du Jiren parce qu'il avait une mécanique particulière. Un peu particulière, mais bon. Donc là, bon, l'aspect ultime, très stylé. Pour moi, les deux elles sont à la hauteur de ce que le perso fait. Hein. C'est le perso, mis à part au début, il parle pas. Hein. Y a que là, quand il parle. Donc là, hop, du coup, stand-by. Voilà. Et parce que pour le TDP, s'il y en a qui se souviennent, Jiren est trop fort. Donc là, bien sûr, quand on a réussi le stand-by. Stylé. Juste ce plan là, moi perso j'aime pas. Mais bon, après c'est que mon avis. Là, l'aspect global, très stylé. En plus là avec le rayon. Enfin les petits projectiles plutôt. Ça va être l'ultime le rayon. Là moi j'aime bien ces trucs là. Le fait que tu vois que les Jiren ils foncent sur son ennemi. Magnétron ardent Omega. Et là bien sûr, Squid Team, donc l'animation de KO elle est magnifique. Vraiment. Juste, je mange. Non. Quoique. Je vais pas la manger parce que je mangeais une Je voulais manger une clémentine mais c'est pas du respect pour vous. Du coup, hop. Le Jiren. Bon, l'animation du Jiren, enfin l'animation. La carte en soi du Jiren elle est magnifique. Hein. Que ce soit celle-là. Celle-là. D'ailleurs, j'aime bien l'animation de celle-là. Allez voir sur le site de Froggy. Parce que les animations des cartes. Celle-là, je préfère un peu moins. Enfin, je pense que mon top 3 des cartes serait celle-là. Top 1. Top 2. Et top 3. Je pense. Mais bon. Sur ce, on va passer à la première. Donc, le stat. Je crois que c'est les stats 100.
le potentiel. Tout comme le Gotek, de toute façon. D'ailleurs, je diviserai ces dividendes en deux pour que ce soit plus facile pour vous de l'avoir. Il n'y aura pas de cut et tout. Juste, voilà. Donc, le lead. Qui plus 4 PV attaque et def plus 200% pour la catégorie univers 11. Ou qui plus 3 PV attaque et def plus 100% pour la catégorie sur l'univers. Donc ça, parfait. Vraiment. Le passif. Ah, il est tout petit. C'est bien passif tout petit. C'est très bien. Par contre, il a l'air compliqué à comprendre. Donc, l'aptitude passive. Maudis donc ta propre faiblesse. Donc, qui plus 8, attaque et def plus 350%. Pendant un tour dès son apparition, interrompt une fois l'action de l'ennemi attaqué pendant ce tour. Réduit les dégâts encaissés de 50%. Lors de l'attaque, attaque en plus 50% en plus. En deuxième ou troisième position, attaque plus 100% plus. Et forte chance de coup critique et taux de réduction des dégâts plus 11% plus. C'est la première fois qu'on entend parler de ce taux de réduction des dégâts. Parce que d'habitude, on n'entend pas parler de taux de réduction des dégâts. Mais bon. Sinon, le mode retardement. Parce que là, l'aspect, elle fait quoi l'aspect? C'est là l'aspect, donc voilà. Puissance complétée, manie trop ardent. Donc l'aspect augmente l'attaque à def pendant un tour, elle fait des dégâts gigantesques. Et l'attaque ultime augmente fortement l'attaque à def pendant un tour, elle fait des dégâts titanesques. Et grande chance d'étourdir l'ennemi. Sinon, le mode retardement, donc c'est au bout de 3 tours après son apparition, une fois seulement, bien sûr. Ah, donc c'est bien que ce soit au bout de... Enfin, c'est dommage que ce soit au bout de 3 tours, mais c'est bien en même temps. Parce que ça permet au perso le temps... Ça permet de laisser au perso le temps de stacker. Donc voilà. Ensuite, donc les effets. Pendant 5 tours, active le mode de retardement. Jauge de charge plus 1 à chaque sphère de ki obtenue par un allié dans l'équipe. Donc ça, c'est parfait. Les catégories et les liens. Donc oui, bien sûr, il n'était pas à 55%. Les catégories et les liens. Donc les liens. Guerrier suprême, vitesse époustouflante, fonceur, dimension des dieux, tournoi du pouvoir, combat acharné et pouvoir légendaire. Les catégories. Univers 11, survie de l'univers, divin, puissance maximale. Transformation fortifiante, guerrier galactique, puissance restaurée, héros de la justice, combat du destin, participant au tournoi et boss de DB super. Et c'est la première fois que je vois la catégorie participant au tournoi. Il y a en tout 11 catégories. Ça va. Comparé au Gotenks qui en a 21. Sinon, l'esprit, je vous ai déjà dit. Les effets, on s'en fout. Le retardement. Donc, le passif, là, ça change pas. Là, si, là, ça change. L'aptitude, enfin, l'aptitude leader, pardon, il a changé. Mais pas l'aptitude passive. Donc, l'aptitude passive, il est temps. Les effets. Attaque impossible. Encore heureux. Défense plus 350%. Qui est plus 3 pour tous les alliés. Réduit les dégâts encaissés de 50%. Taux de réduction des dégâts plus 11% en plus par sphère de ki obtenue. Lorsqu'une attaque est encaissée, défense plus 100% en plus. Change les sphères de ki d'un type aléatoire autre qu'agi en sphère de ki agi. En deuxième ou troisième position, lors de l'obtention de ki, attaque plus 70% en plus pendant 2 tours pour toutes les attaques alliées autres que soi. Les catégories n'ont pas changé, il n'y a que le lien jugement serein qui est venu remplacer le lien vitesse époustouflante. Donc là, bien sûr, parce que à ce moment-là, Jiren, il est mis de côté. C'est les autres personnalités depuis qui attaquent. Là, l'éveil, Jiren pleine puissance. L'animation de la carte, elle est en 3. Je trouve pas vraiment stylé. Les PV, enfin les statistiques plutôt, ne changent pas. L'aptitude leader, pareil, il n'y a que le passé qui change. Je ne perdrai pas jamais. Qui plus 11, attaque def plus 400%. Réduit les dégâts encaissés de 60%. Pendant un tour de son apparition, prévoit les attaques speed ennemies. Les attaques speed de l'ennemi. Taux de réduction des dégâts plus 11% en plus. Lors de l'attaque, attaque def plus 11% en plus. Forte chance de coup critique à chaque attaque speed lancée. Chance de coup critique plus 11% en plus si qui a 24. Attaque plus 50% en plus. Attaque infaillible. Ok, donc ça c'est tant mieux. C'est-à-dire que les attaques, même si perso peut esquiver, normalement, si j'ai bien compris, elles sont obligées de toucher. Et coup critique de garantie. Donc ça, c'est bien. Tu fais partir ton perso. En fait, l'aspect ultime va tout déglinguer. C'est pour ça, c'est le but, ça va être de proquer le chaos screen avec l'aspect ultime, j'ai l'impression. Chaque fois qu'une attaque est encaissée, attaque plus 50%. Quoi? Non, 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 tu te fous de moi. Tu te fous de moi.
La dernière ligne du passif, c'est la ligne la plus cheatée du jeu. Chaque fois qu'une attaque est encaissée, attaque plus 50% en plus. Le perso, il monte à des valeurs stratosphériques. Si là, est-ce qu'il a des attaques en plus? Là, le lien vitesse époustouflante revient, donc ça c'est parfait. Est-ce que il fait quoi sur l'attaque et l'aspect? Augmente l'attaque et augmente la def pendant un tour. Les valeurs d'attaque du perso, ça va être une dingue. Là, ok, l'aspect ultime augmente énormément l'attaque et la def pendant un tour. Inflige des dégâts titanesques et étourdit l'ennemi. Étourdit l'ennemi? Il n'y a pas un pourcentage, t'es étourdi. Ah, mais du coup. Ah, mais du coup, c'est dommage. Alors, faudra le tester. Est-ce que ça existe un event où le perso, c'est un boss long, il peut pas se faire étourdir, et il a beaucoup de vie. Parce que là, déjà en plus, c'est un boss qui attaque. Parce que là, Siki à 24, attaque plus 50% en plus, chance attaque infaillible, coup critique de garantie. Oh là là. Le point en fait, c'est dans le problème du passif du Jiren, c'est le étourdir l'ennemi. T'aurais pas mis étourdir l'ennemi, tu l'aurais lancé contre Videl, contre Zamasu, ça aurait été terminé. À partir du tour 30, du tour 40, vous voyez des valeurs d'attaque à 100 millions. C'est vraiment non, des valeurs d'attaque à 50 millions. Voire même peut-être 30 ou 40. Sur 100 millions, j'abuse un peu. Mais le perso, le problème, c'est que c'est cette là. Chaque fois qu'une attaque SP est encaissée, attaque plus 50% en plus. Il va tout déglinguer. Et ben, ils ont respecté Jiren. Il va tout déglinguer, le perso. J'espère que vous êtes prêts. Heureusement qu'il n'y a pas de PVP dans Dokkan Battle. Hein. Parce que s'il y avait eu du PVP dans Dokkan Battle, la carte aurait été top 1. Hein. Il aurait lâché un top 1 devant Gotenks, le pauvre Gotenks. Pourtant, il a pas mal de trucs pour sur le Gotenks. Hein. Mais là, quand tu vis face au Jiren, c'est. C'est un peu dommage que Gotenks soit comme ça à côté. Hein. C'est là, Gotenks. Gotenks, il est bien. Gotenks, il est bien et tout. Mais. Il y a Jiren. C'est vraiment Gotenks, le CE1. Le CE2. Il s'en sort face au CP et au CE1. Mais t'as Jiren, le CM2, qui arrive et qui est là pour tout déglinguer. Bien sûr, on n'inclut pas les 6ème là-dedans. C'est un classico de primaire, pas un classico de primaire collège. Mais. C'est ça en fait, c'est Gotenks, le CO2 qui terrorise les CP et les C1, et Jiren, le CM2 qui terrorise tout le monde. Mais bon. Sur ce passif qui m'a étonné de Jiren, je vous souhaite bonne chance pour vos invocations. Que vous invoquiez sur Jiren ou sur Gotenks, je vous souhaite bonne chance. Moi, je vous l'ai dit, c'est un easy skip. Peut-être s'ils avaient mis des tickets, j'aurais mis les tickets, mais bon. Enfin, j'aurais fait une vidéo pour les tickets. Mais là, c'est un easy skip. Les prochaines vidéos, ce seront des showcases Dokkan Battle. Triple showcase. 3 showcases pour 3 jours. Est-ce que ça vous rend heureux? Ça vous rend pas heureux, ça? Bien sûr, ce ne seront pas des showcases optimes, malheureusement. À chaque fois, c'est des persos Sagabo. Les persos Sagabo, je les ai pas. Bon, dommage. Mais bon. Sur ce, moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour ceux qui l'ont vu le jour de sa sortie, ces 2 petites vidéos vous auront plu. Sur ce, moi, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. C'était Nikos.